Bonjour à tous et bienvenue sur Élève Tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer le logo de Modern Warfare 3. Ok, alors on va dans Photoshop et on va créer un nouveau fichier. Donc, raccourci clavier, commande N ou bien fichier nouveau. Voilà. Donc, je vais le nommer Modern Warfare 3. Donc, MW3. Alors, largeur, on va mettre 1500 pixels. Oups, 1500 pixels sur 1000. On va faire quelque chose de grand. Voilà. Autrement, tout est bon. Je confirme par OK. Voilà, maintenant je vais juste agrandir le fichier. Voilà. Ensuite, je vais créer un dégradé, donc calque de remplissage dégradé. Je confirme par OK. Je fais double-clic. Ensuite, je fais un double-clic ici. Voilà, et puis je vais prendre 100% du noir, donc 0000. OK. Ensuite, ici, un noir un peu plus clair, donc ouais, bon, je vais mettre 21, 21, 21. Je confirme par OK. Ensuite, là, l'opacité, on va le mettre donc à 100%. Voilà. Le but c'est d'obtenir un petit noir un peu plus clair qu'ici, quoi. Voilà. Donc je confirme par OK et je confirme par OK. Donc cet arrière-plan on n'a pas besoin. Je le mets à la poubelle et là je vais vite le nommer arrière-plan. Arrière-plan. Voilà. Je confirme par Enter. Voilà. Maintenant on va créer le logo de Modern Warfare 3. Donc vous allez voir qu'on va vraiment simplifier la vie. Donc je vais vous montrer comment. Alors vous allez dans Safari. Alors on va prendre le logo de Modern Warfare 3. Voilà. Donc image. Voilà. Ensuite là je vais vite regarder les tailles. Donc là on est sur 1220 sur 1200, 1920 sur 1200 pixels. Ouais, ça peut être intéressant ça. Je clique ici. Voilà. Ah bah ça c'est parfait. Donc je copie l'image. Je ferme. Hop. Hop. Commande V pour coller. Voilà. Commande T. Voilà. Et donc là on peut redimensionner l'image. Ensuite, j'appuie sur Alt enfoncé et avec la molette de la souris, je peux réduire la taille de mon. Je peux zoomer et dézoomer. Alors, ensuite, je vais réduire, donc voilà, un peu plus grand comme ça. Voilà. Je confirme par Enter. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que c'est par-dessus le logo, on va faire la forme. Donc, pour faire la forme, vous allez prendre l'outil plume, donc raccourci clavier P. Voilà. Euh, donc plus P. Donc si vous êtes sur outil plume libre, bah, vous faites majuscule P. Voilà. Ensuite, vous prenez aussi un calque de forme. Donc c'est ça le calque de forme. Voilà. Et puis là, on va changer de couleur. Alors vert, on va prendre. Donc je vais prendre 6A 8 C 23. Voilà. Je confirme par OK. Voilà, maintenant, ce que je vais faire, je vais juste mettre les points ici. Tac, tac, ici, 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 tac, 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 tac. Juste en dessous. Voilà, là, le petit problème que j'ai, c'est que j'arrive pas à voir, en fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste baisser l'opacité. Donc là, je vais le baisser, hop, voilà. Donc là, je vois mieux. Ici, 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 ici et ici. Voilà. Maintenant, je vais mettre l'opacité à 100% et puis on va voir ce qu'on obtient. Voilà. Là, vous verrez qu'on obtient quelque chose de vraiment pas mal. Je dirais même excellent. Voilà. Donc là, on va faire la même chose pour le 3. Donc là, ici.
tac, et tac, voilà. Opacité 100%. Voilà. Je désigne, maintenant j'appuie sur Alt enfoncé pour dézoomer pour voir ce que ça donne. Donc voilà, là, vous voyez vraiment qu'on obtient quelque chose de pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fusionner les calques. Donc commande pour faire une sélection discontinue. Donc bon, là, c'est pas vraiment nécessaire, mais forme 2 et forme 1. Après, ensuite, clic droit de la souris. Et puis là, on a fusionné les calques. Voilà. Donc là, je vais mettre MW3. Enter. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va de nouveau baisser l'opacité. Et voilà. Alt. Et avec la molette, on zoom. Voilà. Avec la barre d'espace, on monte. Voilà. C'est qu'on va enlever cette partie-là. Donc pour ça, on va prendre l'outil lasso polygonal. Voilà. Donc on vient là, tac. Et jusqu'à là, tac. Tac. On arrive ici. Tac. Jusqu'à là, tac. Et je ferme. Et j'appuie sur ma touche effacer. C'est tout bon. Maintenant j'appuie sur la barre d'espace. Je vais un peu plus loin. Voilà. Ici, donc. Tac. 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 Petite astuce pour obtenir une ligne droite. Vous appuyez sur majuscule et puis ça fait vraiment une ligne droite parfaite. Voilà. Ici. Et j'appuie sur effacer. Voilà. Ensuite, plus qu'ici. Donc, tac. Majuscule enfoncé. Tac, tac. Je pointe ici. Majuscule enfoncé. Tac. Et tac. Voilà. Maintenant, j'appuie sur le bouton effacer. C'est tout bon. Donc, maintenant, je dézoome. Donc, Alt enfoncé. Et hop. Barre d'espace. Je mets bien au milieu. Voilà. Et ensuite, commande D pour désélectionner. Voilà, c'est tout bon. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on peut effacer le calque. On n'a plus besoin. Donc, poubelle. Voilà. Opacité, donc là, on va mettre à 100%. Voilà. Donc là, on obtient vraiment quelque chose de beau, quoi. Voilà. Donc maintenant, je vais le mettre au milieu. Voilà. Donc maintenant, on va aller dans les options de fusion. Donc options de fusion, voilà. Alors, nous allons faire une ombre portée. Et là, comme mode de fusion, on va mettre incrustation. Voilà. L'opacité, on le laisse à 75%. La distance 1, ça c'est bon. Là, il y a tout qui joue. Ouais, là c'est bon. Ensuite, on va créer une lueur externe. Ah, peut-être créer... ouais, on va mettre un petit blanc quand même. Pour que ça ressort un petit peu. Voilà. Puis là, la distance, on va voir ce que ça donne. Ouais, là on va mettre quand même à 2. Voilà. Voilà, c'est tout bon. Ensuite, on va aller dans lueur externe. Et puis là, comme mode de fusion, on va choisir densité linéaire moins un jour. Faites attention parce qu'il y a deux vous voyez le terme densité linéaire plus, et puis là vous avez densité linéaire moins. Donc on va mettre densité linéaire moins ajout. Voilà, alors ici on va laisser 75%, le bruit on va laisser à 0%. Mais par contre, la couleur on va changer. Donc là on va mettre 8 FFD23. Voilà donc un vert très clair, quoi. Vert pomme. Donc je confirme par OK. Voilà, bon la taille, on peut le mettre à 20 pixels à peu près. Voilà. Ensuite, voilà, étendu. Alors là, on va mettre vraiment à 100%.
Voilà. Et puis, c'est tout bon. Ensuite, on va aller dans incrustation en dégradé. Puis là, on va créer notre fameux dégradé. Donc, mode de fusion normal, opacité 100%. Et puis là, on va faire notre petit dégradé. Donc, double clic aussi. Et puis là, on va mettre... ouais, on va mettre quelque chose de clair quand même. Ouais, alors on va mettre D8F, D8F. Voilà. Donc c'est vraiment clair. Bon, c'est très clair quand même. Et puis ici, on va remettre la même chose. Donc ça reste la même chose. Voilà. Et puis là, on va mettre quelque chose de juste un peu le déplacer, un peu plus foncé. Donc 3, 5, 4, D, 0, 1. Voilà. Et puis peut-être là, on va mettre un peu plus foncé quand même. Voilà. Commande C pour copier le petit code. Et ici, on va mettre la même chose. Commande V. Voilà. C'est beaucoup mieux, je trouve. Voilà. Ensuite, je confirme par OK. Le style, non, radial. Voilà. L'angle, on va mettre à 0. Voilà. L'échelle, alors, on va voir comment ça fait. Non plus trop. Voilà. Et puis là, le dégradé, j'ai un peu monté en haut quand même. Voilà. Donc maintenant, il reste plus qu'à mettre les petits effets là, les petites lumières et puis les ondes. Donc pour faire ça, nous allons nous retrouver pour la deuxième partie de ce tutoriel. Donc je vous dis à tout de suite. Ciao ciao.